Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous espérons que vous allez tous très bien dans le nom du Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous faisons cette vidéo en réponse à une question qui nous a été posée d'une sœur sur les directs que nous avons fait donc hier. Pour nous demander, dans la Bible, il est écrit que la femme ne doit pas enseigner. Dans l'épître de Paul, d'ailleurs, c'est situé l'épître de Paul où Paul disait « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». C'est dans l'épître de Paul, donc... Nous n'avons pas parcouru cet épître. Nous voyons que beaucoup de personnes s'appuient sur cette phrase de Paul pour beaucoup condamner les femmes dans les ministères, pour condamner et fermement et durement les ministères des femmes. Alors, nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Vous trouverez cette vidéo en dessous, en descendant. L'amour que l'Éternel Jésus demande d'avoir les uns pour les autres et envers les femmes. Alléluia. Tout en sachant que le directeur, celui qui établit, celui qui introduit, celui qui pose, celui qui prend, celui qui restaure, celui qui sauve, celui qui dirige, celui qui redresse, celui qui décide de tout, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme qui établit quelqu'un. C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit. La volonté de Dieu est au-dessus de la volonté de l'homme. Ce que Dieu décide de faire est au-dessus de ce que l'homme peut faire. Alléluia. Nous gardons donc ça en tête. En effet, nous sommes là pour répondre en toute franchise et avec beaucoup d'humilité à nos frères ou sœurs qui ont des questions. Comme nous avons dit que nous ferons toujours, nous viendrons selon la volonté du Seigneur pour répondre vraiment à toutes les questions. Mais comme c'est déjà quelque chose à laquelle nous avons déjà répondu dans d'autres vidéos, nous avons fait d'autres vidéos, mais peut-être que vous ne le savez pas. Donc, on prend quand même le temps de revenir dessus, c'est important, et de répondre à cette question. Donc, nous allons prendre le temps de la prière. Nous allons lire dans le psaume 16, parce qu'on aime bien rendre gloire à Dieu. Il faut lui donner la première place. Qui que tu sois, homme, femme, peu importe, il faut toujours prier, quel que soit l'endroit où tu te trouves, qui que tu sois, où que tu sois, nous devons toujours prier, donner la première place au Seigneur. Et se souvenir d'une chose importante, l'antagonie n'existe plus en Christ et il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Tout le monde est libre en Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est la liberté, l'affranchissement de tout poids, de tout fardeau, de tout lien. Jésus-Christ est la liberté. Voici donc, nous allons prendre le temps de prière, nous allons avoir des lectures à faire, évidemment. Nous allons avoir quelques lectures à faire, c'est important. Et toujours lire, on laissera la place tous les jours. Le Saint-Esprit vit en nous, nous laissons la place au Saint-Esprit pour vraiment prendre le contrôle et permettre que cette vidéo vraiment puisse se dérouler, ce moment d'échange puisse se dérouler comme il faut. Et si auparavant nous disons vraiment, si nous avons offensé ou blessé qui que ce soit, comme nous avons dit dans l'autre vidéo, n'hésitez pas à nous pardonner, c'est important. Et car nous ne pensons pas agir avec la chair, nous agissons selon l'esprit, poussés par l'esprit. Et dans Timothée 2, Paul le dit très bien, toute écriture de Dieu est de Dieu, vient de Dieu, est à même de fortifier l'homme de Dieu, de procurer à l'homme de Dieu l'enseignement, la force pour refuter, pour réprimander, encourager, fortifier, redresser et enseigner. Ainsi, tout homme de Dieu, en possession de la parole de Dieu, investi par Dieu, oint par Dieu, se trouve-t-il avec l'armure de Dieu, les 9 fruits de l'esprit, les dons gracieux de Dieu pour aller au-devant du Seigneur. Nous allons continuer, mais nous allons prendre le temps de la prière, c'est important. Gloire à Jésus, Père Saint, éternel, Alpha, Oméga, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu es. À toi l'honneur, gloire, force et puissance. Pour tout ce que tu es. Nous célébrons ton Seigneur, nous le bénissons. Merci pour la vie de tes bien-aimés dans le monde entier, Seigneur, à qui tu touches le cœur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, toi qui viens enlever le voile, les poutres, Seigneur, et les pailles de nos yeux, nous permettant de voir, changer nos cœurs endurcis et nous donner vraiment, Seigneur, d'être renouvelés en toi. Et nous récréer, nous refortifier, Seigneur, en toi. De voir dans le renouvellement de l'esprit, le renouvellement du corps, le renouvellement de notre esprit, le renouvellement de toutes choses, Seigneur, nous renouveler notre connaissance, renouveler notre façon d'entendre et de voir, Seigneur Jésus. Viens souffler des 4 vents, Saint-Esprit, sur toute âme qui va recevoir ce message, tout cœur, afin d'ôter tout cœur de pierre et donner des cœurs de chair, afin que tes enfants, Seigneur Jésus, puissent comprendre, oui, ta parole, ton message, pour toute âme et pour tout homme, pour tous tes enfants dans le monde entier. Donne-nous que ce moment que nous passons en ta présence, Seigneur, soit toi-même, Seigneur, qui prends le contrôle pour parler à tes enfants. Seigneur Jésus, car je ne suis que les simples serments par lesquels tu passes pour parler. Merci, Père Saint, de ta présence. Tout de mon esprit impur, mauvais, soit lié, jette en enfer au nom de Jésus. Tout esprit impur, expulsé par le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, ta présence éloigne toutes ténèbres. Merci, toi qui souffles tes 4 vents.
pour emmener, Seigneur, toi qui es Saint-Esprit, celui qui persuade, celui qui enseigne et celui qui donne ta parole, pour fortifier, celui qui exhorte et qui fortifie, Seigneur, tous tes enfants. Oh Dieu, sois béni. À toi l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc nous allons prendre la lecture dans le livre des Psaumes. Écoute, Yahvé, la justice, sois attentif à mon cri, prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres, de ta face sortira mon jugement, tes yeux verront où est le droit, tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans trouver en moi de famine, ma bouche n'a point péché à la façon des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée, au sentier précède et prescrit, affermis mes pas, à tes lèvres, Père, et suspendu mes yeux, à tes traces que mes pieds ne chancellent. Je suis là, je t'appelle, car tu me réponds, ô Dieu. Dans l'oreille vers moi, écoute ma parole, signe tes traces, toi qui sauves ceux qui recourent à ta droite. Contre les malfaisants, garde-moi comme la prunelle de tes yeux. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui ravagent. Ils sont fermés dans leur graisse et parlent large, l'arrogance à la bouche. Ils machinent contre moi maintenant, ils m'encerclent, ils ont l'œil sur moi pour me terrasser. Leur apparence est celle d'un lion, impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Dresse-toi, Yahvé, affronte-leur, renverse-leur. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Des mortels par ta main, Yahvé. Des mortels qui, dans la vie, ont leur part de ce monde. Avec les restes, tu leur rempliras le ventre. Leurs filles seront rassasiées. Ils laisseront le surplus à leurs enfants. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Gloire, honneur, force, à Yahvé Sabaoth. Gloire à Jésus. Amen. Gloire, honneur, force et puissance au Seigneur Jésus-Christ. À lui seul, la force, la domination. À lui seul soit rendu louange, honneur, force et puissance. Notre Dieu est bon. Jésus est bon et fidèle. Nous disons vraiment merci à tous ceux qui nous posent des questions. Merci aussi à tous nos frères et sœurs dans le monde entier qui persévèrent et qui s'élèvent dans le monde entier pour vraiment continuer la parole du Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Nous allons prendre une lecture dans le livre de Matthieu chapitre 25. Nous allons lire les chapitres 25 et les versets 31. Dans le nom de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus parle encore, pour que vraiment tout soit bien clair, pour tous ceux qui ont encore des questions. Et nous sommes dans l'esprit et créatures renouvelées. En Jésus-Christ, il n'y a plus d'hommes ni de femmes, mais des sacrificateurs pour Dieu le Père, car les temps sont finis et tout homme et toute femme est appelé à travailler sans cesse. Ce n'est pas un homme qui va reprendre de ton salut, ce n'est pas une femme qui va reprendre de ton salut, mais tu seras face à Dieu le Père et à ses saints anges au jour du jugement. Le seul qui peut te défendre, le seul qui peut dire quelque chose pour te sauver, pour vraiment se lever et dire un mot pour toi, c'est Jésus-Christ.
Et c'est Jésus, le grand Seigneur et Sauveur, le roi des rois, arrive et il appelle tous ses enfants à travailler. C'est pour un temps comme celui-ci que tu as été choisie femme. C'est pour un temps comme celui-ci que tu as été choisie, que tu sois mère, jeune fille. C'est pour un temps comme ça que tu as été choisie pour propager l'évangile. La parole déclare encore dans Luc, le chapitre de Luc, à la fin, le Seigneur dit, lorsque le Seigneur était levé dans les cieux, avant qu'il se lève dans les cieux, allez dans toutes les nations, faites des baptisés. Nous allons parcourir aussi cette lecture. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseigne-leur la parole, enseigne-leur l'évangile. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, qui rejettera la parole, condamné. Et ça, c'est une vérité. Nous sommes dans les derniers temps. Tout homme, toute femme doit travailler. Et c'est selon que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Nous allons vraiment rentrer dans les détails parce que lorsque nous étions en train de lire ces commentaires, nous avons toujours dit que c'est le Saint-Esprit qui pousse à parler. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, il ne faut pas réagir, il ne faut pas parler. Faisons vraiment pour les servantes du monde entier à ne pas hésiter à rentrer en prière, quelle que soit la question, quelle que soit la manière dont la question est formée, quelle que soit même tout simplement que ce soit on t'insulte, on te dit quelque chose de gentil, quelque chose de pas gentil, prends le temps de te confier au Seigneur Jésus-Christ qui prend le contrôle. Il faut te rappeler qui tu sais. Le Seigneur Jésus-Christ est doux, amour, compatissant et vraiment, il est la tempérance, le calme, il est tous les fruits qu'il y a bon, rien de mauvais en Jésus-Christ. Alors n'oublie pas qui tu es. Lorsque tu renais et que Jésus-Christ vit en toi, tu n'as plus d'antagonie, tu n'as plus ces chocs-là qui viennent pour vraiment t'emmener à répondre avec quelque chose de mauvais. Mais rentre en prière, retire-toi, laisse le maître réagir. Il dit à moi la vengeance sur ceux qui viennent pour faire du mal, mais aussi à moi la douceur et tout ce qui vient en douceur, car ça peut être des questions pour beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Et c'est pour ça aussi que nous nous permettons, dans le nom de Jésus, de vraiment prendre le temps de faire cette vidéo, de répondre aux questions. Soyez donc bénis. Nous nous disons chaque fois avant d'écouter toutes les vidéos, quoi que ce soit, nous vous conseillons vraiment de prendre le temps de prier parce que le mal agit beaucoup pour que la parole n'entre pas comme le Seigneur a donné la parabole. Voilà, quand les paroles sont semées, le véritable semeur, c'est Jésus-Christ. Nous savons l'ennemi du mal. Le malin n'accepte pas que les enfants de Dieu soient sauvés. Et il y a l'antagonie, cette chose qui peut s'élever dans le cœur. Une méchanceté envers l'homme de Dieu, une méchanceté avant que ce soit un apôtre, un disciple, un pasteur, une servante, un serviteur du Seigneur. Et lorsque tu ressens ça, chrétien, il faut que tu rentres en prière. Prie d'abord avant d'écouter un message, prie d'abord avant d'entendre. Que l'Éternel lui-même donne le message. L'Éternel Jésus-Christ dit quoi? Et avant, prenez garde à ce que vous écoutez et ce que vous entendez. Et prenez garde à ce qui sort de votre bouche. Les pensées qui sortent de la bouche précèdent du cœur. Alors c'est en fonction de ce qui sort aussi que tu es jugé. C'est important de retenir ça. Ne mets pas médisance, pas de médisance, mais de prendre le temps avec amour, compatissance et aussi surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Parce que les serviteurs de Dieu sont là pour servir Dieu. Ils ont été établis par Dieu. Alors avec beaucoup, beaucoup de respect aussi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Frères et sœurs, nous allons prendre la lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Nous allons lire le chapitre 25, surtout, et le verset 31, dans le nom de Jésus. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de toutes ses anges, alors il prendra place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les gens avec les autres. Tout comme le berger sépare les brebis avec les boucs, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi leur dira à ceux de droite, venez, les bénis de mon Père. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade, vous êtes venu me voir, me visiter. Prisonnier et vous êtes venu me voir. Alors, les justes leur feront cette réponse au Seigneur. Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier d'être venu te voir? Et le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, de mes frères, c'est à moi aussi que vous l'avez fait. Alors il s'en ira encore. Il dira alors à ceux
de gauche. Allez loin de moi, maudit, dans le feu éternel qui a été préparé pour vous et le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous n'êtes pas venu me voir, vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prisonnier et vous n'êtes pas venu me voir. Alors ceux-ci lui demanderont, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé, assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de n'être venu point te secourir? Alors le roi leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits de mes frères, aussi à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci, à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prenons maintenant, nous retenons en arrière un peu, le verset 25, chapitre 25, nous prenons chapitre 25, verset 1. Alors on sera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or, 5 d'entre elles étaient sordes et 5 étaient sensées. Les sordes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, ont pris de l'huile dans leurs fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elle s'assoupit toute et s'endormit. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sordes, en effet, les dit au juste, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint. Mais celle-ci leur répondit, il n'y en aura sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands à acheter. Elles étaient parties en acheter lorsque le pou arriva. Toute celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les 5 autres vierges arriva en leur tour aussi, et dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur fera cette réponse. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure que va venir votre maître. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Maintenant, nous prenons la lecture dans le livre de Marc. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, nous allons lire le verset, à partir du verset 15. Marc 16, verset 15. Et Jésus leur dit, le Seigneur Jésus leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque boisson mortelle, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Or, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, le Seigneur Dieu. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu. Le Seigneur agissait avec eux et confirma la parole par les signes et les accomplissements. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Nous avons beaucoup eu ce genre de questions. Nous avons eu beaucoup de fois ce genre de questions. Beaucoup ont été très durs dans les propos. Et la plupart du temps, nous devons dire une chose que le chrétien a tendance à oublier. Le fondement de sa foi, c'est l'amour, s'aimer les uns les autres,
Aimer le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant de tout son cœur, son âme, toute sa force, toute son intelligence et tout, vraiment de tout. Et aimer ton prochain comme toi-même. Il est important que malgré toutes questions que nous ayons à poser, même pour nos frères, nous ne pouvons pas les comprendre, nous ayons toujours l'humilité, le respect les uns pour les autres. C'est très important. Et comme l'Écriture le dit aussi, ils en réuniront ce qui fait la force. Il ne faut pas oublier que le Seigneur agit à travers son esprit. Il agit à travers son esprit. À travers son esprit. Nous allons prendre la lecture. Aussi, nous pouvons lire dans le livre de Timothée. Timothée chapitre 3. Saint Paul, maintenant Timothée chapitre 3. Et nous allons prendre le verset, à partir du verset, on va dire le verset. Timothée chapitre 3, verset 15. Chapitre 3, verset 15. Et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut par la foi dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Gloire à Jésus. Nous avons beaucoup d'exemples dans le livre de Paul. Beaucoup d'exemples. Mais nous tenons vraiment à préciser une seule chose sur Paul. Paul, contrairement à tous les épîtres, Paul n'était pas un homme qui était marié. Paul avait l'instruction, il avait la sagesse et il persécutait les chrétiens. Et le Seigneur a permis que Paul soit changé. Il a permis que Paul soit touché et Paul change pour proclamer son évangile. Alors aujourd'hui, qui que tu sois, servante du monde entier, sois brave et courageuse. Continue à avancer, à annoncer ce que l'Éternel te dit de faire. Celui qui t'a établi, ce n'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. L'homme ne s'appelle pas lui-même, l'homme ne s'établit pas soi-même, mais que ce soit la volonté du Seigneur qui t'a établi. Alors ne crains rien, continue à proclamer l'Évangile, continue à partager l'Évangile, continue à faire selon que Dieu t'a donné, comme lorsque le Seigneur parle du royaume des cieux en donnant la parabole encore, disant qu'un homme est parti en voyage, il a départi à plusieurs personnes, il a donné 5 talents à l'autre, un autre il en a donné 2, un autre il en a donné qu'un seul. Celui qui en avait un seul, nous savons, est parti faire un trou et l'a enterré. Et si aujourd'hui, ma sœur, tu m'entends, et que la voix du Seigneur t'appelle à diviser l'évangile, à parler du Seigneur, du retour du Seigneur, que ce soit le ministère qui t'a été donné, que ce soit le ministère, les 5 ministères, que ce soit quelques-uns là où tu te repères, ou même si tu ne sais pas, tu peux t'avancer près d'un homme de Dieu, d'une personne de Dieu, prophétesse, prophète, apôtre, disciple, serviteur de Dieu, ou pasteur, ou quelqu'un soit d'autre, qui vont te diriger. Beaucoup sont là pour diriger, pour voir en fonction. Nous allons aussi parler de ça pendant ces vidéos. Le Seigneur vraiment nous a parlé sur beaucoup de choses et nous allons libérer, comme le Seigneur dit, toute sa parole, car tout part pour s'accomplir. Maintenant, nous allons prendre la lecture. Apocalypse chapitre 5. Nous allons la prendre en entièreté, car il est très précieux. Le livre de l'Apocalypse, comme toute la Bible, mais de la prendre vraiment en entièreté. D'ouvrir les oreilles et surtout d'écouter avec les oreilles. De ne pas juger à l'apparence. Ce n'est pas bon de juger frères, sœurs, hommes ou femmes, mais surtout d'écouter l'esprit car l'esprit, la parole dit, qui entendront l'esprit, ceux qui ont l'esprit de Dieu, entendront ceux qui ont l'esprit de Dieu. Le Seigneur déclare aussi, mes brebis entendront ma voix. Ceux qui ne sont pas mes brebis n'écouteront pas, n'entendront pas ma voix. Alors prends garde, enfant de Dieu, comment tu écoutes, comment tu entends. C'est très important. C'est très, très important. Surtout là, nous sommes dans les derniers temps. Écoutez avec les oreilles d'enfants de Dieu. Écoutez avec le cœur d'enfant de Dieu. Recevez avec le cœur d'enfant de Dieu. Écoutez avec les oreilles de l'esprit. C'est important. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, écrit au recto et au verso, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux, mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'est trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit alors, ne pleure pas, voici il l'a remporté,
la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors j'ai vu debout entre les trônes et les 4 vivants et les vieillards, un agneau comme immolé, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 7 têtes. Pardon, portant 7 cornes, non 7 têtes, portant 7 cornes et 7 œils, qui sont les 7 esprits de Dieu en mission par toute la terre. Ils s'en vint prendre le livre dans la main droite de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosterna devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or pleines de parfums, des prières, pleines de parfums, les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toutes races, langues, peuples et nations. Tu as fait pour notre Dieu une royauté de prêtres. Ils régneront sur la terre. Alléluia. Gloire, honneur, force et puissance à Jésus-Christ. Nous nous arrêtons au verset 10. Ils régneront sur la terre. Gloire à Jésus. Apocalypse chapitre 5. Honneur, gloire, force et puissance, majesté à Jésus-Christ qui nous a rachetés de nos fautes, de nos péchés. Il nous a rachetés et il nous a fait des sacrificateurs pour Dieu le Père. Des sacrificateurs pour Dieu le Père. Il faut garder en tête que l'enseignant, c'est Jésus. Le directeur, c'est Jésus-Christ. Et même si une femme enseigne, même si une femme est dans un ministère, que le Seigneur vous dit de mettre en pratique la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est ni retranché, ni rajouté. La femme doit être vêtue correctement, ouvertement, si elle est dans les ministères, dans les bâtiments, donc le voile. Non pas avec ses cheveux sur la tête, dépouillée, la tête couverte. La prophétesse, elle a la tête couverte. Même la jeune fille qui rentre à quelque part, elle a la tête couverte pour aller prier le Seigneur. Le temps de la prière, la tête couverte. Le temps du Seigneur, la parole du Seigneur, la tête couverte. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous trouverez tout ça dans l'épître de Paul. Si vous allez chercher, vous priez dans l'épître de Paul toujours. Comme c'est vraiment Paul qui est vraiment cité. C'est vraiment Paul qui a été cité. Vous pouvez encore même, quand vous parcourez les Lévitiques ou alors un peu plus en arrière encore ou en avant, dans quelque chose où le Seigneur dit vraiment que dans le ministère où il est établi, sur quoi les gens s'appuient vraiment pour bloquer et pour condamner, surtout, je dirais, le ministère des femmes, c'est vraiment que Dieu a dit, les femmes ne peuvent pas vraiment être les prêtres. Elles ne peuvent pas être des prêtres. Les femmes ne peuvent pas être des prêtres. Voilà, elles ne peuvent pas être des prêtres pour aller dans la maison de Dieu, être prêtres. Mais n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas renversé tout ça. On n'est pas là pour dire qu'il a renversé, car rien n'est vraiment modifié. Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, appelle tous ses enfants dans ces derniers temps. Et en lui, il n'y a ni femme ni homme, pour que tous se réveillent, ne font qu'un seul dans le royaume des cieux. Comme il est dit aussi, donc lorsque vous quitterez ce monde, je ne vais pas me présenter comme une femme ayant son homme ou un homme ayant sa femme. Ce n'est personne qui va te justifier. On insiste vraiment sur ça. Alors, qui que tu sois, dans ton foyer, que rien ne te bloque. Qui que tu sois, à l'école, aux études, que rien ne te bloque. Qui que tu sois, dans les rues, que rien ne te bloque à proclamer encore l'évangile, à continuer à annoncer l'évangile. Nous voulons encore peut-être vous poser une question. Est-ce que vous avez mal compris peut-être le direct? Si vous reprenez ceux qui ont posé la question, reprenez le direct et écoutez attentivement. Les paroles qui ont été données, qui ont été dites, c'est des prophéties. Les prophéties et l'enseignement qui a été donné, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme qui nous guide, nous libérons le message. Les messages que nous recevons du royaume des cieux, nous les propageons, nous les libérons parce que le message part pour s'accomplir. Les messages que nous recevons, les songes et les visions, nous les libérons. Nous libérons aussi les messages et les paroles que le Seigneur dit. Et même si en même temps le Seigneur parle, nous libérons tout parole du Seigneur. Car nous sommes le vase, nous sommes les serments, nous ne sommes rien. C'est Jésus-Christ qui agit dans sa puissance pour vraiment révéler et vraiment parler à ses enfants. Alléluia. Alors que cela soit vraiment votre part. Soyez fortifiés servantes du monde entier. Soyez fortifiés serviteurs du monde entier. C'est à vous tout ce que le Seigneur a appelé, dans les peuples, dans les langues, dans les races, partout.
Alors, que l'homme me demande de quel endroit tu es ou dans quelle église tu vas, nous sommes l'église. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est un lieu pour se regrouper, pour prier, pour ceux qui aiment être en groupe, pour ceux qui aiment encore se regrouper. Et si le Seigneur t'y conduit, et surtout dans ces derniers temps, vérifier et voir dans la prière, prier pour que Dieu te guide dans un endroit où l'Esprit de Dieu est. Dans beaucoup de bâtiments, l'Esprit de Dieu n'y est plus là-bas. Parce que les personnes qui enseignent là-bas sont des personnes qui pratiquent la sorcellerie, le chromancien, la sorcellerie, l'envoûtement et beaucoup de choses mauvaises. Alléluia. Et Dieu vous appelle donc à être prudent. Autant les pasteurs à voir selon leurs fruits. Voilà. Le Seigneur dit, le bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Les fruits, c'est aussi ça. Nous nous demandons, qui c'est vous dites, bon pasteur, pas mauvais pasteur, qui est bon, qui est mauvais? La parole enseigne et dit, exhorte et fortifie, redresse, réprimande, régénère et fortifie. La parole dit aussi que les fruits sont tout simplement comment les pasteurs agissent. Est-ce que ton pasteur est en train de parler, se préparer en ce moment? Il prépare toutes les personnes qui sont là-bas au dépouillement, la sanctification sans laquelle personne ne verra l'éternel Dieu. Il vous parle de tout ce qui accompagne la sanctification, du fruit de l'esprit, de l'armure de Dieu, les batailles spirituelles, la vie corporelle, la vie que tu as toujours dans la nature ici, ici-bas dans le monde, et la vie spirituelle. Est-ce que comment le pasteur vous emmène à sortir du péché? Est-ce qu'il vous parle de ce qui est l'enfer et le paradis? Est-ce qu'il vous dit tout sur ce qui condamne et ce qui amène en enfer ouvertement, sans crainte ni peur? Et la parole aussi. Et c'est pour ça, quand on parle de la parole, on dit vraiment qu'à nos frères, lisez et méditez. Parce que si tu vas seulement dans un lieu de culte tous les jours et tu écoutes seulement ce que ton pasteur te dit, c'est des personnes qui sont bénies, choisies et posées là par Dieu. Et il faut les respecter. Il faut vraiment les honorer, les respecter. Mais n'appelle pas aussi, nous insistons, ton pasteur, père spirituel, père spirituel. Non, ça n'existe pas. Le Seigneur condamne fermement que tu appelles quelqu'un père spirituel ou mère spirituelle parce que c'est une femme pasteur ou alors encore femme pasteur. Moi, je ne m'appuie pas vraiment sur ça. Nous ne nous appuyons pas sur ces paroles. Nous nous appuyons surtout sur la parole du Seigneur en disant que tout un chacun était racheté, appelé, élu pour faire des royautés, pour Dieu le Père, des sacrificateurs, des prêtres et des sacrificateurs pour le royaume des cieux. Nous sommes des disciples du Christ. Nous sommes les servantes et les serviteurs du Christ. Après chacun, vraiment des parties selon le corps du Christ et Dieu donne à chacun selon que Dieu a oint chacun pour faire. Pour ma part, ce que Dieu a permis que j'ai comme le ministère du Seigneur, c'est le ministère de prophétie. Le ministère vraiment de prophétie. Nous chantons la gloire du Seigneur, du chantre du Seigneur. Nous parlons de la part du Seigneur pour exhorter, fortifier, régénérer, réprimander, enseigner, fortifier. Tous ces dons, Dieu a mis en nous. Et c'est le métier qui nous emmène à faire. Lui nous a établis et c'est pour ça que nous sommes là, pour servir l'Éternel. Je suis la servante du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas autre chose. Voilà, je suis juste la servante du Seigneur Jésus-Christ, la plus petite encore de toutes ces servantes. Et nous faisons comme nous pouvons faire pour vous servir, frères et sœurs, pour vous servir, non point pour prendre la grande tête ou d'autres choses, mais humblement vous dire, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est pour ça qu'on fait des directs, on fait des messages ou des vidéos, on dit toujours s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser la question. Car il était bon pendant ce message, vraiment pour cette question qui ne devait pas sortir, parce que là nous avons parlé de tout ce message, de tout ce que nous avons laissé comme les directs, il n'y a rien qui vraiment effleurait vraiment le stade de ces questionnements, voyez. Et nous pensons que dans le cœur de foi, quand nous regardons des vidéos, on a tendance à juger et à dire pourquoi tu juges. Ça, c'est une antagonie qui monte et c'est important que ce soit crucifié. Les frères dans la sainte doctrine, les frères dans la doctrine du Seigneur, ceux qui sont immergés dans le sang du Seigneur, ceux qui sont spirituellement dans le Seigneur Jésus-Christ, savent très bien que c'est la parole que nous écoutons. La parole que nous écoutons est conforme à la parole, c'est conforme à la parole, c'est bon. Ce qui nous écoutons vient du Seigneur et reçoivent au nom du Seigneur. Ils comprennent que les brebis du Seigneur écoutent ce que le Seigneur dit, non point pour juger la sœur, le frère, la personne. Et encore nous insistons. C'est pas parce que ta sœur est devant toi que tu vas vouloir l'écrire. Après, quand tu vas l'écrire, tu vas commencer à l'appeler mère. Ou tu vas commencer à avoir plus d'affection parce que c'est une prophétesse. Un prophète ou que ce soit, tu vas commencer à dire mère. Non, il faut se repentir. Il faut changer ces choses. Il faut changer ces choses. À partir de là, nous allons maintenant libérer aussi le message que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. C'est un message pour dire vraiment à nos frères et sœurs de continuer déjà. Nous sommes là pour fortifier nos sœurs, de continuer à propager l'évangile, à continuer nos frères, continuer à propager l'évangile dans le monde entier. Ne baissez pas les bras,
Ne vous laissez pas tiédir ni affligés par tout ce que les gens peuvent dire ou faire, mais relevez-vous. Là, en ce moment, le combat n'est pas entre frères et frères, femmes ou garçons. Le combat est la lumière et les ténèbres. Le seul combat est là, la lumière et les ténèbres. Si tu n'as pas compris, frère et sœurs, en ce jour, en 2024, où on est, qui touche à sa fin, où est ta place? Il faut rentrer en prière, en jeûne et en prière, pour te situer et tu comprendras que le combat n'est plus entre hommes et femmes. Le combat n'est plus entre hommes et femmes. Même pour répondre simplement à la question, le Seigneur Dieu déclare, la nature elle-même ne vous enseigne pas. La nature elle-même nous enseigne. Pour répondre à la question, est-ce qu'une femme peut enseigner? Nous pouvons aussi tout simplement répondre à cette question pour dire, est-ce que la femme n'enseigne pas? Dans les grandes écoles, dans le monde, vous avez des femmes directeurs, des femmes qui enseignent. Dans les établissements scolaires, des femmes qui enseignent. Les femmes sont partout. La bénédiction que Dieu a donnée à la femme, la bénédiction que Dieu déverse sur la femme ne doit pas être limitée à laver les mamites, à faire les casseroles, ou alors peut-être faire autre chose, tout ce qui est toute autre chose, sauf la parole de Dieu. Ça, c'est le mensonge du diable. Le diable, depuis le jardin d'Éden, a voulu détruire la femme, mais il a échoué dans le nom de Jésus. Et Dieu permet à la femme de se relever. Dieu permet à la femme de faire beaucoup de choses selon la volonté du Christ. Beaucoup de choses se sont passées. Si vous voyez tout ce que Jésus-Christ a fait dans le ministère, pendant son temps de ministère, il n'a pas réprimandé la femme. Est-ce que Jésus a condamné la femme? Il faut aussi prendre le temps de lire, il faut voir. Et le maître, nous le voyons. Non point pour s'orgueiller, mais pour dire que nous le servons avec tremblement et crainte, parce que Jésus-Christ, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce que j'aime, je les châtie. Et nous savons bien que tout ce à qui il a départi et confié toutes choses vont avoir à répondre. Et nous savons à qui nous appartenons. Nous savons qui nous servons. C'est un Dieu, ce n'est point un homme. Ce n'est pas un homme, un pasteur ou un prêtre qui est venu dire toi tu seras tel parce que j'ai vu où Dieu m'a parlé. Non, c'est Dieu lui-même qui nous a appelés et nous a établis. C'est lui qui nous a oint et nous a permis vraiment de faire son œuvre. Et je crois en Dieu. Je crois que si Dieu ne veut pas que nous fassions quelque chose, Dieu, qui est un Dieu puissant, qui n'induit pas en erreur, qui ne pousse pas au péché, ne va pas nous permettre de faire cette erreur. Il faut bien lire tous les jours les Écritures. Il faut bien se renseigner dans les Écritures. Il faut bien prendre le temps, s'il vous plaît, de lire les Écritures. C'est très important. Cela vous rapproche de Dieu pour comprendre comment Dieu est, pour comprendre comment Dieu veut qu'on agisse, pour comprendre comment Dieu est réellement. Et que, non point pour dire que nous comprenons, nous savons comment Dieu est ou non. Lorsque tu commences à t'approcher de Dieu, tu n'es qu'à l'apprentissage. Lorsque tu crois tout avoir compris et que tu crois tout savoir, au contraire, tu n'es qu'au début. Et humblement, nous voulons vraiment vous demander de lire, continuer à lire et à méditer, afin que même ce que vous entendez, que ce soit une vidéo que vous avez reçue, un frère, un enseignement, serait-ce que, quel que soit le corps du Christ qui parle, n'hésitez pas à lire. Si vous lisez, chrétiens, cela nous surprend beaucoup, mais nous allons continuer à prier, demandons au Seigneur de vous fortifier. Il faut beaucoup lire. Lorsque vous lirez, vous relirez, vous lirez encore, vous comprenez, il n'y a aucun blocage. Paul n'est pas en erreur lorsqu'il dit que la femme ne doit pas enseigner. Paul n'est pas en erreur parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'anime. Mais il faut prendre tout l'aspect du prophète ou du messager de Dieu. Paul nous n'ont pas dit n'étaient pas en erreur, mais ils sont vivants. Vous voyez, quand on parle comme ça, comme on dit toujours, on ne parle pas au passé. Ils sont vivants. Et quel que soit le nom que nous prononçons, quel que soit ce que nous disons, quel que soit le verset que nous prenons, sur quoi nous nous appuyons, sur quoi vraiment nous voulons situer le sujet et le propos, vraiment tout est regardé lettre par lettre, mot par mot, et tout est vraiment très bien calculé parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Alors c'est pour ça que nous vous demandons, avant de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit, prenez vous-même le temps de lire. Prenez vous-même le temps de voir. Même si c'est pour confondre ou pour faire quoi que ce soit, prenez le temps de lire vraiment. Pour que quand vous écoutez quelque chose, voyez la personne se présenter comment. Elle s'est présentée en tant que je viens pour enseigner la parole de Dieu ou je viens pour libérer les messages prophétiques, les versets qu'on m'a donné. Il faut écouter tout attentivement, analyser le propos, analyser tout. C'est bon de vouloir vraiment comprendre. Et si vous cherchez à comprendre, il voit l'être ôté dans le nom de Jésus. Si vous cherchez à comprendre, l'antagonie est ôtée dans le nom de Jésus. Si vous voulez comprendre avec amour, comme le Seigneur dit, de pratiquer l'amour les uns pour les autres, vous verrez que c'est tout autre que le voile charnel, le voile de la discorde, le voile de la discrimination entre l'homme et la femme sera ôté. C'est très important. Nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur fait de nous un sacrificateur pour Dieu le Père, pour annoncer l'évangile, continuer à propager l'évangile et beaucoup de choses. Je tiens à dire une chose qui est très importante, que lorsque une femme même peut prendre la Bible, aller enseigner ou aller à quelque part pour parler de la parole du Seigneur. Et si tu as un frère que tu connais, un apôtre, un disciple, un serviteur de Dieu,
il faut faire équipe avec la personne. Il ne faut pas hésiter à aller avec la personne. Si Dieu te voit pour faire tout seul, tu fais tout seul. Mais deux par deux, vraiment, c'est dans les lectures. Il ne faut pas hésiter. Deux par deux, le Seigneur a envoyé ses enfants au devant de lui parce que le Maître arrive. Voici comment le Seigneur nous parle aussi. Tout ce que nous recevons, nous transmettons. Et comme le Seigneur a dit aussi dans sa parole, pour que nous parlons et nous libérons tout ce qu'il nous dit. Ce que tu as entendu le creux de l'oreille, tu dois le proclamer. Tu dois le dire haut et fort. C'est ça. Maintenant, nous allons aussi parler sur nos frères et sœurs. Peut-être aujourd'hui, tu entends ce message et tu te dis, mais moi, je ne sais pas, peut-être que j'ai reçu dans mon cœur cette conviction de rentrer dans vraiment l'enseignement. J'ai reçu vraiment, ça peut être dans les petits rêves. Nous rentrons vraiment dans les petits détails. Prenez le temps de nous écouter, s'il vous plaît. Disposer en esprit, c'est important, seulement en esprit. Entendons ceux qui ont les oreilles pour entendre et l'esprit de Dieu, c'est très important. Seigneur dit, peut-être tu as notre famille, il y en a beaucoup qui sont appelés au ministère. Beaucoup sont appelés, très peu sont élus, c'est vrai. Mais si tu commences déjà maintenant à ne pas enterrer la pièce que tu as reçue et tu veux la faire valoir, tu veux la faire prospérer cette pièce, tu veux la faire grandir, multiplier pour le royaume des cieux, pour le maître qui t'a confié, écoute attentivement ce message car il est pour toi. Ce message prophétique est pour toi parce que Jésus t'aime infiniment. Tu as des songes, des visions, des rêves. Des fois, tu es dans une famille, ce que tu dis, personne ne t'écoute, mais les choses finissent par arriver. Tout le monde va te regarder, va dire que toi, tu es un sorcier ou tu es quelqu'un qui n'est pas bien. Tu dis quelque chose, c'est ça qui arrive. Tu as vu quelque chose ou quelqu'un en train de parler dans la famille et tu as l'interprétation qui t'est donnée, des rêves ou des songes, des visions, des personnes qui t'ont donné. Le Saint-Esprit t'éduque. Le Saint-Esprit t'appelle à rentrer dans le ministère de Dieu. Femme ou homme, jeune homme, levez-vous là où vous êtes. Tu es là, tu entends la voix du Seigneur te parler. Tu es guidé dans les versets bibliques. Peut-être que tu n'as pas encore de Bible. C'est pour ça que nous demandons, vous tous, pendant que la Bible est encore disponible, n'hésitez pas qu'elle soit en appli ou en papier. Procurez-vous surtout, nous vous encourageons à acheter des Bibles en papier, des Bibles qui sont en feuillet, des Bibles, livres Bible. N'hésitez pas, le vrai livre de Bible. C'est bien les applications, tout ce qu'il y a autour, vocal, application, etc., ou en vidéo. N'hésitez pas à voir ces choses-là. Mais vraiment, nous vous encourageons à vous procurer des Bibles. C'est important d'avoir les Bibles et les méditer surtout. Ne les rangez pas dans vos armoires, ne les rangez pas ailleurs sous vos lits ou dessous la table basse ou là-bas en train de prendre la poussière ou dans un carton oublié ou encore dans un emballage cadeau qui vous a été offert. Mais déballez cette Bible, prenez-la, lisez-la. Peut-être vous l'avez lu il y a longtemps. Pour beaucoup, j'ai déjà fini. J'ai fini, je suis arrivée à l'Apocalypse. J'ai fermé, j'ai gardé. Non, il faut relire, il faut toujours continuer. Quand tu as fini, tu recommences. Et appelle le Seigneur aussi, prie et demande au Seigneur de vous donner vraiment la compréhension, la science, l'intelligence et la force. Tout vient de Jésus-Christ. Lorsque tu demandes, c'est lui qui te guidera. Donc nous incitons vraiment. Le Seigneur dit, dans les rêves, les songes, les visions, je parlerai à mes enfants. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et les jeunes hommes auront à prophétiser. Les vieux auront des songes. Mais à prophétiser, c'est très important. Pourquoi l'esprit de prophétie? L'esprit de prophétie, pourquoi le Seigneur va vraiment porter sur cette génération qui ne passera pas, cette génération qui verra l'arrivée de Jésus-Christ, cette génération qui doit encore porter l'espoir, parce que l'espoir c'est Jésus-Christ. La porter, c'est le proclamer, le déclarer. Tu crois dans ton cœur, tu déclares de ta bouche. Tu crois dans ton cœur, tu proclames. Oui, gloire à Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir peur, ni des jugements, ni de ce qui peut arriver autour, mais de continuer à persévérer. Aujourd'hui, voici, nos frères et sœurs meurent pour la parole du Seigneur, pour avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour ne pas renier leur foi. Oui, lui partent, ils sont en repos, leurs œuvres les accompagnent, mais ne renient pas la foi. Nous prions pour que Dieu les fortifie partout dans le monde entier où nous entendons ces choses. Que Dieu les fortifie et les donne force et courage pour persévérer malgré la persécution, à porter le nom de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est avec vous. Il a dit, persévérez jusqu'à la mort et vous aurez la couronne de vie. Persévérez, ne me reniez pas. Celui qui me renie sera renié dans le royaume des cieux. Alors persévérez jusqu'au bout. Alors nos frères et sœurs, faites attention à vos rêves, vos visions. Ne laissez personne vous appeler autrement qu'enfant de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons dit précédemment, on commence à te qualifier de sorcier ou de sorcière dans ta famille lorsque tu commences à dire des choses. Ou de folle. Surtout, tu vas entendre beaucoup ça. Tu es folle parce que tu vois des choses où tu entends. Tu as les visions, le Seigneur te verse des visions des derniers temps. Tu as des visions, que ce soit les visions sur ton pays, les visions sur d'autres pays, les visions du déjà vu. Une fois tu vois des choses, il ne faut pas te cacher. Le Seigneur t'appelle certainement à rentrer vraiment dans la prophétie. Il t'appelle à rentrer dans la prophétie. Il t'appelle à rentrer dans beaucoup de choses. Tu te vois en train d'enseigner, tu te vois avec la Bible dans la main en train d'enseigner, le Seigneur t'appelle. Tu te vois en train de pêcher beaucoup de poissons, le Seigneur t'appelle à proclamer encore l'évangile et à gagner des âmes. Tu te vois, il y a tellement de choses, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de clés, il y a beaucoup de choses. Et le Seigneur t'appelle dans beaucoup de choses. Le Seigneur te oint d'huile la tête. Il est en train de proposer vraiment à annoncer les choses et te bénir, te relever, t'élever.
Seigneur t'élève. Lorsque tu vois, tu rêves, tu montes l'escalier, c'est que le Seigneur t'appelle et t'élève. Vous voyez, c'est beaucoup de rêves et beaucoup de clés. N'hésitez pas vraiment. N'hésitez pas, quels que soient vos songes, vos visions. Le Seigneur vous appelle. Une porte ouverte devant toi, une porte avec une lumière jaillissant. Le Seigneur t'appelle. Il ouvre la lumière, il ouvre la porte, cette seule porte. Car le Seigneur dit, je suis la porte. Je suis la porte véritable. Nul n'entre dans le royaume des cieux sans passer par moi. Jésus-Christ seul est la porte. Et n'oublie jamais qui que tu sois, où que tu sois, c'est l'amour qui est la clé de tout. L'amour. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, toute ton intelligence, toute ta force, ton âme. Aime ton Dieu de toute ta force. Et aussi aime ton prochain comme toi-même. Quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quel que soit quoi que ce soit, aime ton prochain comme toi-même. L'amour est le plus grand de tout. N'oubliez pas. Donc voici. Nous espérons donc, frères et sœurs, que nous avons pu répondre aux questions et demander à nos frères vraiment avec beaucoup d'amour d'aller tout doucement. C'est toujours pareil, ce n'est pas l'homme qui établit, même si cela peut ne pas plaire à certains frères qui sont dans la doctrine. Je sais que cela peut heurter beaucoup et nous en sommes conscients. Frères et sœurs, ce n'est pas pour blesser, ce n'est pas pour que vous vous fâchiez, mais c'est pour que justement cette doctrine que vous chérissez puisse aussi vous donner la douceur et la compréhension renouvelée dans le Seigneur Jésus-Christ. Car le Seigneur dit, chacun aura à répondre de tout ce qu'il a semé sur cette terre. Alors que Dieu vous bénisse et vous garde. L'homme n'est pas là pour bloquer, pour juger les autres. Le seul juge se tient aux portes et c'est Jésus-Christ. L'homme ne doit pas juger ou bloquer d'autres personnes. Tant que Jésus-Christ est établi, vas-y, lève-toi, continue, proclame, déclare, enseigne, avance. Tant que Jésus-Christ t'a départi quelque chose, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, serre-le avec crainte et tremblement. Ne tremble pas devant les hommes, ne tremble pas devant qui que ce soit, mais serre le maître avec crainte et tremblement, parce que c'est lui seul, le Seigneur des armées, c'est lui seul le roi des rois qui tu dois écouter et suivre. Jésus-Christ vous aime donc infiniment. N'hésitez pas, donc j'espère vraiment que nous avons pu répondre à vos questions aussi. Frères et sœurs en Christ, à partager le message et aussi à prendre le temps surtout de lire et de méditer. Surtout de lire et de méditer. Surtout de lire et de méditer. Il n'y a plus de condamnation, nous insistons, en celui qui est en Jésus-Christ. Dans le livre d'Apocalypse à la fin, Apocalypse chapitre 5, à la fin, le Seigneur dit, tu as racheté, tu as fait d'eux des peuples et des langues, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Ils seront des prêtres et des sacrificateurs pour Dieu le Père, régnant sur la terre. Voici qui nous sommes. Nous ne sommes pas pasteurs. Je ne suis pas prêtre et je ne suis pas pasteur. Je suis ta sœur. Je suis servant du Seigneur Jésus-Christ. Et je le servirai jusqu'à la fin de mes jours, parce que c'est lui qui m'a appelé et établi. Sa parole déclare, c'est moi qui vous ai appelé et c'est moi qui vous ai établi, pour que vous allez et vous portez des fruits, et des fruits impérissables. Que cela soit ta part, servante, dans le Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit ta part, ou que tu sois serviteur, dans le nom de Jésus-Christ. Avançons, car les temps sont finis. Avançons, car l'heure est déjà là, et le Maître est à la porte. Jésus-Christ vous aime infiniment. Humblement, nous vous aimons d'un amour fraternel. Dans le nom de Jésus, persévérez. Nous allons terminer cette lecture par le livre de l'Apocalypse 22, dans le nom de Jésus. Puis l'agneau me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. Et l'agneau, au milieu et des palais d'autres du fleuve, au milieu et des palais d'autres du fleuve de vie, au milieu et palais d'autres du fleuve, il y a des arbres de vie fructifiant 12 fois par mois. Nous allons reprendre la lecture au niveau du chapitre 2. Nous allons prendre la lecture au niveau du chapitre 2. Au milieu des places et par d'autres du fleuve, il y a des arbres de vie qui fructifient 12 fois, une fois chaque mois, et leurs feuilles peuvent guérir les païens. De malédiction, il n'y en aura plus. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dressé dans la ville, et les serviteurs de Dieu l'adoreront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, Ils se passeront de lampes ou de soleil pour s'éclairer, car le Seigneur Dieu répandra sur eux la lumière, et ils resplendiront pour les siècles des siècles. Puis il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur Dieu qui inspire les prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi. Voici que mon retour est proche.
Voici que mon retour est proche. Nous allons prendre la lecture telle qu'elle est. Gloire à Jésus. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ces livres. C'est moi, Jean, qui voyais et entendais cela. Une fois les paroles et les visions achevées, je tombais aux pieds de l'ange qui m'avait tout montré pour l'adorer. Mais lui me dit non, attention, je suis un serviteur comme toi et tes frères les prophètes et ceux qui gardent les paroles de ce livre. C'est Dieu qu'il faut adorer. Il me dit encore, ne tiens pas secret les paroles prophétiques de ces livres, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore, que l'homme souillé, alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à ton Saint-Nom. Que les pécheurs pêchent encore. Que les pécheurs pêchent encore. Et que l'homme souillé se souille encore. Et que l'homme de bien vive encore dans le bien. Et que les saints se sanctifient encore. Voici que mon retour est proche. Et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange publier chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'épouse, l'esprit et l'épouse disent viens, viens Seigneur Jésus, que celui qui entend dise viens, viens Seigneur, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme des desseins reçoive l'eau de vie gratuitement. Je le déclare moi à quiconque écoute ces paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des chuchages, Dieu le chargerait de tous ces fléaux décrits dans ces livres. Et qui oserait y retrancher à ces paroles prophétiques de ces livres, Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie décrite dans ces livres saints. Dans ces livres, le garant de ces révélations l'affirme. Oui, mon retour est proche. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen. Gloire à Jésus. Pendant que nous étions en train de lire, le Maître nous parle encore. Le Maître nous parle vraiment pour dire à tous les servants de se relever, de se redresser, de continuer à propager l'Évangile. Pendant que le Maître nous parle, le Maître nous ouvre l'esprit de la compréhension de l'Écriture. Lorsque vous lirez, vous voulez lire encore, vous intéressez à ce livre saint, vous découvrirez que Dieu a fait des merveilles à travers les femmes. Elles ne sont pas à condamner. Ce combat, c'est le diable qui le mène contre la femme et il a déjà échoué. Car Dieu a dit, de la femme naîtra celui qui t'écrasera la tête. Oui, gloire à Jésus. Car même si Dieu a prononcé une malédiction, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Et tu aimeras, l'homme sera attiré, tu te sentiras attiré vers lui et lui dominera sur toi. Souviens-toi que Dieu a promis et Dieu a béni aussi en disant que de ses même entrailles sortira celui qui écrasera la tête du serpent. Et c'est Jésus-Christ que Dieu a béni à travers Marie, la servante de Dieu, que Dieu a permis vraiment d'avoir son Fils dans ce monde. Et Jésus-Christ règne en maître, celui qui t'a affranchi, qui t'appelle à le servir. Lorsque vous lirez encore les Écritures, vous verrez qu'il y a eu beaucoup de combattants, des hommes vaillants, mais qui ne pouvaient même pas aller en contact, en guerre, qui ont été voir une prophétesse. Voilà, vous lirez et vous retrouverez vraiment si vous parcourez. Eux, les docteurs le connaissent déjà. Il fallait qu'une prophétesse vienne avec eux sur le lieu de combat. Non point qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, parce qu'elle était là. Elle leur a répondu en leur disant, mais si je viens qu'on voit que c'est une femme qui vous accompagne, la victoire ne va-t-il pas appartenir à la femme au lieu que vous ou à Dieu? Ils ont dit, mais peu importe. Si tu viens avec nous, cela nous suffit, juste que tu sois juste près de nous. Encore, des femmes ont été braves et courageuses. Lorsque une ville a été assiégée dans l'histoire de Dieu, l'Ancien Testament toujours, lorsque une ville était vraiment assiégée, que les ennemis avaient complètement assiégé la ville, ils ne pouvaient ni sortir, ni faire quoi que ce soit, des femmes, une veuve qui s'était consacrée depuis la mort de son mari, une jeune veuve, a enlevé son foulard, s'est rendu le corps, a paré son corps de tout bijoux, de toutes ces choses merveilleuses. Elle est sortie avec sa servante. Elle a dit aux ennemis qu'elle faisait que passer, mais elle vient les livrer le camp des personnes qu'ils ont envahies parce qu'elle en avait marre de vivre avec eux et qu'elle voulait juste leur livrer, leur montrer un passage pour rentrer dans cette ville-là, pour assiéger la ville. Alléluia. Mais c'est Dieu qui a agi à travers cette femme pour affranchir. Elle a été conduite vers leur capitaine, celui qui allait mener le combat et l'assaut. Et
pendant qu'il buvait, lui fait vraiment court, pendant qu'il buvait, pendant le soir, il pensait qu'elle allait boire et tomber sur son charme pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, comme la femme est toujours une faiblesse devant beaucoup de personnes qui ont besoin vraiment que l'intelligence soit renouvelée grâce à Dieu. Et cela sera fait. La femme a permis qu'une fois que tout le monde est parti, elle s'est rendue ivre, a fait comme s'il était ivre. Elle a pris quelque chose en tout cas et lui a complètement décapité. Elle lui a complètement décapité. Elle a pris la tête, elle l'a mis dans un corbeil, elle est repartie dans son camp, dans son village, dans sa ville en tout cas. Et le combat s'est arrêté là. Le combat s'est arrêté là. Et ce n'est pas un vaillant que Dieu a choisi pour affranchir ce peuple. Ce n'est pas un vaillant, un homme seulement que Dieu a pris pour aller affranchir ce peuple. Dieu s'est servi d'une veuve qui a perdu son mari, dans la souffrance du deuil, avait décidé de porter le voile, de toujours rester couverte. Il n'est plus jamais laissé aucun homme, malgré sa richesse, malgré sa beauté, de laisser aucun homme mettre la main sur elle ou alors être son mari, que personne ne prendrait la place de son mari. Elle est restée propre à elle-même, à ses convictions et à son mari. Mais elle a décidé ce jour-là pour sauver les âmes des personnes qui sont avec elle, qui ne sont même pas tous de sa famille, mais pour son peuple et pour l'amour du peuple et pour l'amour de son Dieu et pour la honte et la mort qui fondaient sur elle, de se déshabiller, de se laver, se oindre d'huile et mettre toute sa beauté en valeur, sortir, aller dans le camp ennemi et affranchir. Dieu a affranchi ce peuple, Dieu a sauvé ce peuple par la main d'une femme. Nous voyons aussi l'histoire d'Esther. Esther était une reine qui aurait pu dire tout simplement aussi, je suis une femme, je n'ai pas le droit d'aller. Il y avait beaucoup cette pression. Mais devant un roi, qui s'il n'abaisse pas son sceptre, tu es mis à mort. Sans qu'il baisse son sceptre, tu es mis à mort. Esther a appelé son peuple. Esther a ordonné à son peuple, en passant par Mardoché, de dire vraiment, de dire à son peuple de jeûner. Ils ont jeûné à son intention. Elle n'a pas eu peur. Esther est partie devant le roi et devant toutes les personnes influentes qui étaient à côté du roi. Esther est allée avancer, franchir la porte pour aller avec une seule conviction, une seule foi ferme de croire que son Dieu peut faire à travers elle des miracles, de croire que son Dieu peut faire à travers elle des prodiges, de croire que son Dieu peut affranchir, de croire que son Dieu peut faire grandement puisqu'elle perd la vie. Elle a cru seulement en Dieu. Et Dieu l'a utilisé pour sauver des peuples entiers, un peuple béni et choisi au nom de Dieu Tout-Puissant. Dieu a agi et Dieu, par l'entremise d'Esther, a sauvé son peuple. Alors aujourd'hui, tous ceux qui s'élèvent pour condamner le ministère de Dieu, nous venons vous dire là que vous êtes en train de combattre Dieu lui-même. Tous nos frères, nos sœurs même qui combattent le ministère des femmes et qui condamnent le ministère des femmes, vous combattez contre Dieu lui-même. Si vous aimez Jésus, vous aimez Dieu, vous devez vous repentir. L'homme ne doit pas vraiment mettre Dieu dans une catégorie, une boîte. Dieu n'est pas un Dieu limité. Comme on n'arrête pas de dire, Dieu n'est pas un Dieu limité, tout comme il est capable de faire venir son Fils et être engendré ni par le vouloir, ni par le vouloir, ni par le vouloir de la chair, mais il a permis que son Fils vienne par le Saint-Esprit pour vraiment venir montrer la vérité, éclairer, affranchir, libérer les captifs et sauver les âmes. Dieu encore aujourd'hui utilise dans ces derniers temps tous ses enfants, ceux qui, il a bien dit, la parole de Dieu l'affirme, je répandrai de mon esprit sur vous. Vous aurez l'esprit de Dieu qui vous conduira. Et encore, nous tenons vraiment à insister. C'est la parole du Seigneur qui dit, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. La moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Frères et sœurs, levez-vous et travaillez. Mettez les jugements et les condamnations de côté. Mais surtout, rappelez-vous que le seul juge se tient aux portes, c'est Jésus-Christ, qui ne te trouve pas endormi en train de juger et condamner, mais qui te trouve en train de travailler et rentrer pleinement dans le ministère sans regarder à gauche ni à droite. Viens à Jésus, donne ta vie à Jésus, sers Jésus et sache que malgré ce que tu peux entendre ou voir, le Seigneur est ta protection, il est avec toi, c'est lui qui t'a établi. Que tu sers ton Seigneur avec beaucoup d'amour, de respect, d'humilité tous les jours, car c'est un Dieu, un roi des rois. Il n'y a pas plus grand plaisir que de servir Jésus. Il n'y a pas plus grand plaisir, plus grand honneur que de servir le roi des rois qui arrive. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de Jésus. Dieu a une armée qui s'élève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains, oui, pour adorer ton Dieu puissant qui vient.
Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, car Dieu veut parler. Alléluia. Ephrata donc. Ephrata, Ephrata. Ephrata, mes frères et sœurs, parlez, continuez. Jésus-Christ arrive. Celui qui t'a établi est plus fort que toute personne, que toute langue. Dieu vous aime infiniment. Soyez donc bénis et éclairés. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Shalom. Paix et grâce à vous. Nous sommes toujours là. Veuillez poser vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Ce qu'il faut, c'est poser des questions. Ce n'est pas garder vraiment, c'est de poser des questions en toute humilité. Nous serons là pour vous répondre dans le nom de Jésus. Toujours poussé par l'Esprit, conduit par l'Esprit. Car c'est Dieu qui gagne toujours. Dieu est grand pour conduire. Dieu est là toujours et Dieu vous aime infiniment. Jésus-Christ vous aime infiniment et Dieu est là avec vous pour vous conduire. Dieu vous aime. Shalom.